formation ouverte à distance, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, on dit e-learning, maintenant c'est plus compliqué que ça. On utilise les outils de communication et Internet pour faire de la formation. Alors moi, je parle plutôt de formation numérique, parce qu'on peut faire aussi bien du présentiel, utiliser on est avec des étudiants qui sont devant nous, dans une salle informatique ou pas, qui vont chercher des ressources, des vidéos qu'on a filmées sur le terrain, qu'on va chercher dans d'autres universités, qu'on va chercher il y a plein de choses qui donnent des contenus super intéressants. Je récupère les informations et puis je fais de la formation avec mes étudiants, je leur pose des questions. Je fais des études de cas, on leur montre des gestes à faire, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, et puis on discute avec eux, on les fait réfléchir. Il y a aussi toute une nouvelle mode, entre guillemets, pédagogique autour de la classe inversée. On donne la leçon. Donc il y a sous différentes formes en vidéo. On l'envoie avant de faire le présentiel avec les étudiants. Et en présentiel, on discute, on interagit, on explique, on donne les détails. Et ça change. On le voit aussi bien dans les petites écoles que dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités. C'est un phénomène qui vient d'Amérique du Nord, des États-Unis, Canada, qui est en train d'arriver chez nous, qu'on voit aussi dans la formation continue. Ça donne des dispositifs beaucoup plus vivants, interactifs. À terme, le type de formation, j'ai rassuré tout le monde, on va pas tout mettre les pompiers, les futurs pompiers devant un ordinateur et puis basta. C'est quelque chose où on a de la richesse, de l'interaction, de la simulation. On peut accéder à des experts, à des intervenants, on peut se mettre dans des situations, se tester des situations, on peut préparer des choses et on peut interagir et communiquer avec d'autres sources, qu'elles soient françaises ou internationales.